Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs francophones de la Gambie et d'ailleurs. C'est votre programme hebdomadaire Une semaine en Gambie avec votre hôte Lamine Mané. Cette semaine, nous allons vous parler d'une situation qui concerne ici en Gambie la vente de biens mal acquis de l'ancien président Yahya Jammeh. Pendant les 22 années de son règne en Gambie, il a accumulé énormément de biens qui ont été évalués à plus de 1 milliard de dollars. Et ces biens comprenaient des terrains, des meubles par destination et des meubles, des véhicules qui étaient aussi considérés comme des meubles, des véhicules de luxe surtout, et énormément de bijoux et d'autres articles de valeur qui ont été accumulés par Jammeh. Ces biens ont été confisqués à la fin d'une commission qui a été constituée, qu'on appelait Jammeh Commission, du nom d'un ancien magistrat ou un ancien juge de la haute cour. Cette commission a siégé en Gambie pendant plus d'une année, pratiquement 2 ans. Et à la fin de son mandat et ses investigations, ils ont découvert plus de 250 biens immobiliers qui appartenaient à Jammeh, une dizaine d'îles et de collines qui ont appartenu à Jammeh, bizarrement, pratiquement 300 véhicules de luxe, des pistolets en or, de bijoux de valeur et j'en passe. Tous ces biens ont été inventoriés par la commission Jammeh. Et il semblerait qu'il y a même des biens mobiliers et autres qui n'ont pas été découverts pendant cette investigation. Ce qui a été découvert a été inventorié et la commission Jammeh a commencé à vendre certains biens parce qu'ils pensaient que sinon les biens allaient être soit volés, ils allaient disparaître. Parce qu'il y avait des personnes mal intentionnées qui partaient à Kanilai, l'ancienne résidence privée de Jammeh. Ils volaient de ces bijoux, des climatiseurs, des meubles de maison, etc. La commission s'était dit, il vaut mieux vendre ces biens-là avant que tout ne disparaisse. Ils ont contacté le service d'un expert comptable qu'on appelle PROM. PROM a commencé à vendre ces biens. C'était le receveur qui recevait ces biens, qui les vendait. Et il avait une commission sur le produit de vente. Au départ, il semblerait qu'il s'était entendu sur 10%. Ensuite, le gouvernement a dit 10% c'est trop. On a baissé ça à 3%. Et il a continué à vendre ses biens et se fait rémunérer sur le produit de la vente. Quelque temps après, sans expliquer pourquoi, ces contrats son contrat n'a pas été renouvelé. Ils ont amené un autre cabinet qui s'appelait Alpha Capital, qui a pris le relais, qui a continué à vendre les biens de Jammeh, disons les biens mal acquis de Jammeh, qui ont été saisis par cette commission et transférés à l'État. La propriété du bien a été transférée à l'État de la Gambie. Alpha Capital a continué à vendre les biens comme PROM, mais là où le bas blessé, c'est que beaucoup de ces biens se sont retrouvés dans des situations parfois un peu bizarres et opaques, ont été transférés à des gens qui étaient proches du régime. Des véhicules ont été vendus, des véhicules de luxe, des véhicules de marque, par exemple des 4x4 Pajero, Mitsubishi, etc., ont été vendus à $5,000 pièce. $5,000, c'est même pas $100. Alors, vous imaginez vendre une Mitsubishi 4x4 à moins de $100. C'est une farce. Quand on a vu ça, on se dit non, ils ont mal écrit. Peut-être qu'ils voulaient mettre 5 millions, pas 5 000. Mais effectivement, les véhicules ont été vendus à $5,000, à $10,000, donc à moins de $100 et à moins de $200 certains. Et certains de ces véhicules avaient
2-3 ans, et moins de 30 000 au compteur. Ils ont été bradés. L'État a été spolié. Par exemple, un certain M. Seydou Diallo a acheté 47 véhicules pour moins de 2 millions de Dalasi. Et l'essentiel de ces véhicules, c'était des 4x4. Alors, 2 millions de Dalasi, c'est même pas 30 000, c'est environ 30 000 dollars. Alors, vous achetez 48 véhicules 4x4 à 30 000 dollars. Ce n'est même pas le prix d'un seul véhicule 4x4 d'occasion en bon état. Des maisons ont été vendues dans les mêmes circonstances. Des maisons qui devaient valoir des millions de dollars ont été vendues à quelques dizaines de milliers de dollars. Certains à des centaines de milliers de dollars, mais c'est rien comparé à la valeur réelle. Et au lieu de faire une vente aux enchères publique pour récolter le maximum de revenus pour l'État, ces biens ont été vendus dans des appels d'offres restreints. Ce qui fait que ce sont les mêmes personnes qui sont retrouvées pour acheter ces véhicules-là. Comme je disais, il y a un certain Seydou Diallo qui a acheté 47 véhicules. Un autre Yaya Diallo a acheté une trentaine de véhicules. Un autre monsieur qui est ici, un magnat de pétrole ici, Amidou Dia de Dia Oil. D'ailleurs, certaines stations de service de Dia Oil se trouvent au Sénégal également, en Bourg et autres. Dia Oil a acheté une trentaine de véhicules aussi, je crois que c'est 33 également, etc. Des tracteurs, des avions, tout a été vendu à vil prix, sous-évalué et vendu à vil prix. Alors, au bout de quelques années, un jeune journaliste d'investigation qu'on appelle Moustapha Souandi Dabo a fait une investigation de fond sur la vente illicite et frauduleuse des biens mal acquis de Djamé. Et il a trouvé énormément de corruption, de malversation dans ces opérations. Il a consigné tout ça dans un rapport dans un journal qu'on appelle The Republic, et il a publié ça. Et ça a mis le feu aux poudres. Donc la semaine dernière, des jeunes sont sortis pour réclamer la vérité sur la vente de ces biens, pour savoir qui a acheté quoi, à combien, et où se trouve l'argent qui a été récolté à la fin de l'achat. Les gens ont manifesté, l'État, comme d'habitude, a envoyé ses sbires. Ils ont arrêté ces jeunes-là, ils ont dispersés dans des prisons en Gambie. Enfin, pas des prisons, dans des cellules en Gambie, comme du temps de la dictature, où on prenait les gens, on les distribuait dans des cellules différentes, on les bougeait à chaque fois pour essayer de camoufler où ils se trouvent. Les jeunes ont manifesté, ils sont sortis en masse. Et l'État a paniqué à ce moment-là, parce qu'ils ont vu l'ampleur du mécontentement et la détermination des jeunes. Ils ont fini par relâcher les 27 jeunes qu'ils ont arrêtés et ils ont commencé à négocier. Et hier et aujourd'hui, le Parlement s'est réuni, il s'est saisi d'une motion pour ouvrir une enquête parlementaire sur la vente de ces biens illicites de Djamé. On se retrouve à ce niveau-là. L'État a couvert ces ventes et ces détournements pendant 8 ans, presque 8 ans, 5-6 ans. On leur a demandé de nous dire qui a acheté ces biens, à combien et où se trouve l'argent. Ils ont refusé en disant qu'il fallait assurer une nuisance paisible aux vendeurs et aux acheteurs plutôt de ces biens. Mais vu l'ampleur de la manifestation, l'ampleur de la détermination des jeunes et la colère qu'ils ont manifestée, l'État a dû négocier. Et hier, le président est sorti dans un discours de 4-5 minutes en disant qu'il allait instituer une autre commission d'enquête, mais qu'il a vu que le Parlement a constitué une commission d'enquête et qu'il va demander à la comptabilité nationale de faire les enquêtes également, la direction des finances, pour voir ce qui se trouve, où se trouve l'argent, ce qui a été fait.
Et ils commencent à négocier, mais en fait, nous trouvons que c'est des manœuvres dilatoires pour faire oublier aux gens les difficultés que nous vivons aujourd'hui et pour que les gens passent à autre chose. Parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que tout le monde réclame la vérité sur ces biens vendus. Alors, le président est sorti hier, il a proposé des mesures pour calmer la situation, mais nous pensons que c'est juste une autre manière de retarder l'inévitable. Parce qu'il va falloir sortir les informations sur tout ce qui a été fait, tous ces biens qui ont été accaparés par certaines personnes proches du pouvoir. Alors, ces commissions d'enquête, c'est en fait pour noyer le poisson. Alors, les Gambiens observent que, je sais qu'il va y avoir d'autres demandes, d'autres manifestations pour demander que la vérité soit faite, la vérité soit dite et la lumière soit faite sur toutes ces situations qui ont été malheureusement encouragées et protégées par le gouvernement. Alors, la semaine prochaine, nous viendrons plus largement sur ça pour vous en parler. Mais nous avons vu au niveau du Parlement des choses inacceptables. Un député qui parlait des manifestants en les traitant de rats et de cafards. Des choses qu'on a vues ailleurs, au niveau de Rwanda, avec les radios 1000 collines, où on a déshumanisé les gens, les traitant d'animaux pour pouvoir les écraser. Alors nous suivons de près tout ce qui se passe à ce niveau-là, et nous allons y revenir la semaine prochaine. Et puisque le temps qui m'est imparti est fini, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup et bonne soirée, à bientôt. Au revoir.